Bonjour les amis et bienvenue chez Canadoto. Aujourd'hui, on va voir le Outlander de chez Mitsubishi. Donc on l'a déjà vu quand on a fait le tour. On le reconnaît facilement grâce à quoi? Sa signature sous forme de C, dont on avait déjà parlé dans la vidéo précédente que je vous mettrai en haut de cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à vous abonner. Ils vont suivre l'un après l'autre sur notre chaîne. Donc tout ce qui concerne le Outlander, prix, options et motorisation, dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors comme annoncé dans la vidéo, on a vu tous les modèles. Il existe la version hybride que nous allons présenter, donc EV. Et là, ça sera une couleur grise pour le coup. Et je vais vous montrer évidemment l'autre qui sera en rouge pour voir les différentes touches en chrome qui seront beaucoup plus visibles sur l'autre et voir quelle est la différence des options et des prix entre les deux. Donc vous voyez, la touche est toujours là en chrome. On a la calandre qui est en noir brillant. On a des détecteurs d'obstacles, mais la touche sous forme de C est beaucoup moins visible que sur la couleur rouge parce que les deux couleurs se ressemblent beaucoup, le gris argent ainsi que ce chrome qu'on retrouve même sur la calandre sous forme de petites lignes horizontales. Donc on aura l'écriture Outlander qui est en noir brillant, très jolie sur notre capot. On aura une caméra avant ainsi que des anti-brouillard et notre phare qui sera sectionné en deux parties. Donc là, ça brille beaucoup, vous pouvez le voir. Et nous allons voir un peu de profil notre véhicule. Donc on voit qu'on a des belles jantes qui sont bicolores. On a du chrome et on a du noir brillant. On aura donc l'écriture sur la portière avant comme on l'avait mentionné parce que c'est une version hybride. Donc là aussi c'est le cas, mais là il y aura beaucoup moins d'options que sur l'autre. Vous voyez déjà les jantes qui ne sont pas les mêmes. On a les pneus, donc les jantes sont plus petites, elles n'ont pas de coloris. Et vous voyez tout ce qui est contour de roue. C'est vrai qu'il est en plastique, mais pour le bas de caisse, pour la finition grise, c'est tout du même teint que la carrosserie. Par contre, sur la rouge, on retrouve beaucoup de plastique sur les bas des portières et le bas des pare-chocs. Évidemment, tout ça montre que c'est une finition au-dessus, donc on va trouver beaucoup plus d'options, que ce soit des options de confort, des options de sécurité. Donc là, je vous laisse avec la vue de profil. Regardez cette ligne de caisse qui est très jolie. On a la coque du rétroviseur qui est du même teint carrosserie ainsi que les poignées de porte. On aura l'accès donc sans clé et on aura la disponibilité d'une troisième rangée à l'arrière. Donc on aura les barres de toit en chrome, le bas des vitres avant et arrière qui est souligné en chrome aussi, ça s'étend jusqu'à l'aile arrière du véhicule. On a les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintées, donc l'accès c'est grâce à ce bouton et ça sera keyless, donc sans utiliser la clé. Ici ça sera notre trappe pour recharger ou remplir de l'essence sur notre véhicule. On aura toujours la petite signature PHEV, la lumière arrière qui est en LED et on aura donc une caméra arrière, le pare-choc qui est du même teint carrosserie, des détecteurs d'obstacles, un petit diffuseur en gris à l'arrière et la caméra ici, Outlander par là et évidemment une sorte de sortie d'échappement qui sont factices, ce n'est pas réel. Donc si on aurait eu une autre couleur, toutes ces touches qui sont en chrome seraient beaucoup plus visibles que sur une couleur grise. Mais je voulais vous montrer ça parce que je vous l'avais déjà montré en rouge. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous invite à regarder sur la playlist Mitsubishi pour voir tous les modèles de la marque. Et là-bas, on l'avait montré en rouge. Regardez-moi la portière, elle est tout en cuir. On aura même le rideau en plus des vitres qui sont surteintées. Donc bien sûr, il y a une petite partie en plastique comme j'ai pu vous la montrer. Donc là, on ne va pas être ébloui par le soleil. Là, on verra qu'on a des surpiqûres en blanc sur notre cuir. Que ce soit la première ou la deuxième forme du cuir dont on avait parlé. On aura le petit bouton pour les vitres électriques avec une petite partie ici qui est en noir brillant qui contourne un peu la poignée qui est en chrome et on aura donc cette même sorte de cuir sur les sièges de la deuxième rangée. Je précise bien parce qu'il y aura toujours une troisième rangée et là ça donne la place à 7 passagers. Vous voyez les ceintures de part et d'autre, donc la rangée arrière qu'on peut utiliser ou pas pour agrandir un peu notre coffre au besoin. Donc on aura pour les passagers arrière la climatisation, diffusion d'air aussi possible et même les sièges chauffants et ils peuvent régler tout ça directement à partir de l'arrière, donc pas besoin d'une assistance à l'avant pour le faire. On aura un accoudoir, l'isofix, les porte-gobelets, tout ça c'est des choses standards qu'on a déjà vues et là ça sera le coffre si toutefois on n'utilise pas la troisième rangée des sièges. Donc vous voyez quand même que c'est une très bonne capacité.
de chargement ou un grand volume utilisable. Donc là, la portière avant, on aura le même cuir qu'à l'arrière. On aura les sièges mémoire, donc c'est des sièges électriques évidemment. Et on aura les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. Donc là, on aura même le détecteur d'angle mort pour pas dépasser si toutefois il y a quelqu'un dans notre angle mort. Et là, même le soutien lombaire, on peut le voir, est électrique dans le véhicule. Moi, je préfère l'intérieur blanc, mais il est beaucoup plus salissant. Vous me direz, est-ce que vous préférez le noir ou le blanc? Et pour l'extérieur, quelle est votre couleur préférée? Et il existe même une couleur un peu orange, donc un marron très joli sur l'intérieur du véhicule. Ici, on retrouvera donc sur notre planche de bord du cuir sur piqûre en blanc, c'est très joli. On aura du noir brillant, du chrome aussi, donc c'est pas du tout monotone, c'est un peu atypique, il n'y a pas beaucoup de plastique, on n'a pas tendance à trouver ça dans les voitures asiatiques. Donc on retrouve ici les bus d'aération, le bouton pour démarrer notre véhicule, notre écran donc central qui est digital, et puis on aura même le compteur qui est numérique, donc notre cockpit virtuel qu'on pourra commander grâce au bouton qui existe sur notre volant multifonction qui nous permet de faire beaucoup plus de choses que contrôler cet écran. Évidemment, on a même les palettes au volant si toutefois on souhaiterait faire une conduite manuelle. On aura ici tous les réglages concernant la climatisation, notamment le volant chauffant. On aura même les sièges chauffants. Et un peu plus bas, on pourra passer à tout ce qui est chargeur sans fil du téléphone. Ici, c'est la console centrale avec notre pommeau de vitesse qui est en cuir avec cette sorte d'aluminium qui le contourne. On a le mode EV, donc électrique, et ici les différents modes de conduite du véhicule. On aura 2 portes gobelets et évidemment le frein à main qui est sous forme de bouton et même l'auto-hold qui est disponible. On aura un accoudoir central du même cuir avec des surpiqûres en blanc, un rangement en dessous en plus du rangement qui existe dans la boîte à gants et sur chacune des portières. On aura donc un miroir central, donc un rétroviseur qui est photodiode, donc il deviendra teinté la nuit sans une action manuelle. On aura toute la luminosité à contrôler ici, c'est pas une lumière à LED, et ici l'ouverture du toit ouvrant et panoramique du véhicule pour laisser entrer de la lumière au besoin. Un petit coup d'œil sur une version qui n'est pas PHEV, donc les deux grilles que je vous avais montré tout à l'heure, donc celui-là et l'autre que je vous avais montré sont hybrides. Voici la version qui ne l'est pas. J'ai même allumé la lumière pour que vous puissiez voir la différence entre les feux éteints et allumés. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de détecteur avant, par exemple, mais c'est quand même pas mal optionné par rapport aux jantes que vous voyez, par rapport à l'intérieur. Mais là, il n'y a pas de signature PHEV ou quoi que ce soit sur la portière. Donc ça, c'est 100% thermique. Donc comme ça, vous saurez qu'on aura pas mal de motorisation. Mais je voulais vous assurer que tous les modèles sont d'une garantie de 10 ans ou 160 000 km chez Mitsubishi. La lumière à LED, mais pas full LED comme on l'avait mentionné sur la vidéo qui lui était dédiée. Vous voyez, les bas de caisse ne sont pas de la même couleur que la carrosserie. C'est pour cela que j'ai préféré vous montrer celui qui était en gris et hybride, qui est vraiment la toute option. On commence par la version qui n'est pas hybride, donc c'est un 4 cylindres de 2,5 litres développant 181 chevaux. Donc ce modèle-là consomme, on va donner les deux consommations, donc en ville ça sera 9,7 et sur la route 7,9. Et pour ce modèle-là, on aura 6 versions, attention, et bien sûr le prix va débuter à 35 000, on va dire 36 000 parce que c'est 35 900 $ et ça dépendra ensuite des différentes options que vous allez y ajouter. Pour la version hybride, donc ça sera pratiquement le même moteur, donc la même cylindrée, sauf qu'il développera beaucoup moins de chevaux, ça sera 131 pour le coup, mais il y aura évidemment les moteurs électriques, donc on aura une unité à l'avant qui développera 114 chevaux et une autre à l'arrière qui développera 134 chevaux, un total de pratiquement 250, donc c'est 248 plus exactement, et le prix, donc 248 chevaux, et le prix exact du véhicule commencera à partir de 41 300 $. Pour la consommation du coup, ça sera autour de 3,6 litres si vous êtes en combiné. Donc, voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le Outlander de chez Mitsubishi. On l'a déjà vu dans la présentation, on a vu tous les modèles et tous les autres évidemment vont suivre sur la chaîne. Donc tous les autres modèles, n'hésitez pas à rester branchés. Tous vont être publiés l'un après l'autre avec tous les détails. Donc j'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.